Jacques Chirac vole actuellement vers Paris après une escale à Moscou. Il devait s'entretenir avec Boris Eltsine de l'accord prochainement signé à Paris entre l'OTAN et la Russie. Cette visite du président français en Chine a été marquée par la signature d'importants contrats commerciaux et l'amorce d'un dialogue sur les droits de l'homme. Un tout premier bilan avec l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Arroir. Shanghai, la perle de l'Orient, 15 millions d'habitants, une frénésie de développement. Ici, les gratte-ciel poussent comme des champignons. Rien ne symbolise plus le formidable décollage économique de la Chine, dont la France veut être un partenaire privilégié. Signaux positifs envoyés par les dirigeants chinois. Après le président Jiang Zemin, c'est le puissant maire de Shanghai, sans doute le prochain Premier ministre, qui a redoublé d'amabilité envers son hôte français. Mais le signe le plus probant, ce sont les contrats, dont celui de 30 Airbus conclus pendant la visite de Jacques Chirac. En Chine, plus qu'ailleurs, les échanges économiques sont conditionnés par un bon climat politique. Jacques Chirac a plaidé pour que les Chinois, partenaires de l'Occident, renforcent leur état de droit et respectent les droits de l'homme. Mais cela doit se faire par le dialogue et non la confrontation, position appréciée par Pékin. Oui, le moment est venu d'une approche nouvelle entre la Chine et l'Occident, faite de reconnaissance mutuelle, de considération, d'adhésion commune aux grandes valeurs universelles. La France joue la carte de la Chine. Cela signifie pour le président de la République que notre pays doit avoir une plus grande place sur le marché chinois. D'où un appel aux entreprises françaises, grandes et petites, de conquérir, de se battre, d'investir ici, maintenant que les relations franco-chinoises sont apparemment sans nuages.